Mais ton cœur est empli de haine et de désespoir alors que moi j'ai confiance et je crois en l'avenue d'un monde meilleur. C'est peut-être pour ça que mon cosmos était supérieur. Oui, cette planète est la proie des forces maléfiques. La souffrance et la peine règnent sur la Terre. Mais néanmoins, il existe aussi des choses merveilleuses ici-bas, des amis. C'est grâce à eux qu'on peut supporter la détresse et le désespoir. C'est avec eux qu'on peut partager nos joies et nos peines et essayer de construire ensemble un monde plus harmonieux où la justice et la paix pourront enfin être respectées. Voilà ce que j'ai appris et c'est pour cette cause que je me battrai toujours. Je voulais que tu comprennes, mais à présent il est trop tard. Tu as eu tort, tu as vécu en refusant de regarder la vérité en face. Et je vais peut-être te surprendre, mais sache que je te comprends plus que tu ne crois. Je sais ce que tu ressens en fin de compte. Tu es comme je l'étais il n'y a pas si longtemps. Je te l'ai dit. Mon cœur était empli de haine contre toute l'humanité. Je voulais me venger de tout ce que j'avais subi. Mais j'ai compris que je me trompais, qu'au fond de moi-même, il me manquait quelque chose que je recherchais. Je voulais croire en quelque chose, me battre pour défendre une cause juste. Toi aussi, mais tu ne le sais pas. Je suis Iki, le chevalier Phénix. La chaleur de tes flammes m'a ranimé. À présent, une deuxième vie s'offre à moi. Continue le combat et détruis les maléfices. Un jour, tu seras le meneur des super guerriers, et personne ne pourra se mesurer à toi. Tu as été choisi, tu as tout ce qu'il faut pour être un grand guerrier, les pouvoirs et le sang. Je suis certain que tu deviendras le meilleur guerrier de l'espace. Tu entreras dans la légende. Je connais tes capacités et je sais que tu as toutes les qualités pour être le meilleur. Ça ne devrait pas être trop difficile de te mettre en colère. Alors, petit, qu'est-ce que je dois faire pour te rendre encore plus furieux? Donne-moi des idées. Continue à l'énerver. Tu connaîtras alors une nouvelle émotion. La peur. Celle qui vous broie l'estomac. Peu importe le nombre des participants. Plus il y en a, plus vous avez de chances de gagner. Je te laisse même le droit de les choisir. Je te laisse assez de temps pour en contacter un bon nombre. Tu sais, je t'ai bien observé. Je peux t'affirmer que tu es de la graine de champion. Je ne mens pas. Tu es doué. Mais tu as encore des choses à apprendre. Je parie que c'est la première fois que tu te bats avec autant de rage. Réfléchissons. Je crois que j'ai une idée. Et je t'apprendrai tout ce que tu dois savoir. Et dans quelques mois, tu pourras rivaliser avec les meilleurs guerriers. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Comme ça, si jamais il m'arrivait malheur dans le futur, tu pourras protéger ma famille et sauver le monde à ma place. Qu'est-ce que tu as? Tu ne vas pas abandonner? Tu es un guerrier, bats-toi, espèce de lâche! Comment oses-tu renier ton peuple de cette façon? Le sang qui coule dans tes veines est le même que le mien. Tous les deux, nous sommes de la même espèce. Est-ce que tu n'as pas honte de capituler? Où est ta fierté? Alors bats-toi jusqu'à la fin! Bats-toi, tu dois sauver l'honneur des guerriers. La légende dit qu'un super guerrier doit bientôt apparaître. Et ce super guerrier aura une force immense. Personne au monde ne pourra le battre. Ce fier guerrier aura une force incomparable. Il sera puissant et il n'aura pas son pareil au monde. N'oublie pas que nous sommes les guerriers survivants. Si tu perds ce combat, ta fin sera également celle des guerriers de l'espace. Le thé est le reflet de l'âme. Si celui qui le prépare à l'esprit sombre et tourmenté, alors son breuvage sera lui-même obscur et trouble. Que cache cette apparente noirceur? De l'anxiété? Un doute? T'est-il déjà arrivé de t'interroger sur ce que représentaient le bien et le mal? Ma conception des choses est différente. Je pense que le but de la justice est d'apporter un équilibre entre le bien et le mal. Si un être se retrouve sous l'emprise du mal et décide d'emprunter la voie des ténèbres, le rôle de la justice est de le remettre dans le droit chemin, celui du bien. C'est pour cette raison que les dieux ont donné la sagesse et le savoir aux mortels. Mais parfois un regard extérieur et bienveillant, ainsi qu'un cœur dénué de toute haine, peuvent guider vers le chemin menant à la paix. N'oublie pas que le fait d'améliorer tes techniques de combat et ta force ne doit servir qu'à une seule et unique chose, le salut de ton âme. Les dieux non plus ne sont pas parfaits.
Nous aussi, nous devons sans cesse apprendre. Tu dois continuer à t'entraîner mentalement et physiquement, et avec humilité. Je voulais devenir fort, c'était mon seul objectif. Pour y arriver, je me suis entraîné jour après jour, du matin au soir. Un super guerrier. Que voulez-vous, Sensei? Si c'est à propos de mon échec, je suis déjà excusé. Écoute, Lee, c'est vrai que tu es très différent de Neji. Tu ne peux pas utiliser de genjutsu ni de ninjutsu et ton taijutsu laisse un peu à désirer. Mais tu sais, toi aussi tu es une sorte de génie et tu as un potentiel capable de surpasser celui de Neji. N'essayez pas de me consoler, Sensei. Non, non, je ne te dis pas ça pour te consoler. Je pense que tu es un vrai génie. Un génie de la persévérance et du travail. Vous le pensez? Vraiment? Je suis arrivé jusqu'ici en me disant que si je m'entraînais 2 ou 3 fois plus que Neji, je deviendrais plus fort. Mais maintenant, je commence à penser que peut-être je ne pourrai jamais rivaliser avec un génie. Je pensais qu'un travail acharné porterait ses fruits. Alors j'ai défié Neji en combat plusieurs fois, mais c'est toujours la même chose. Je n'arrive pas à lui tenir tête. Il m'arrive pendant les missions d'avoir les jambes qui tremblent encore. Je commence à croire que, même en travaillant dur et en faisant des efforts, je n'arriverai pas à devenir fort et ça me fait peur. Qu'est-ce que je dois faire? Tous tes efforts ne te serviront à rien si tu ne crois pas vraiment en toi. Tu sais, Lee, tu me ressembles beaucoup. À cause des sourcils? Non, pas seulement. Moi aussi, à ton âge, je n'étais pas très fort. Pas fort du tout. Oh, vous, Sensei? Mais maintenant, j'arrive à être l'égal de Kakashi, l'élite des élites. Car je me suis entraîné durement. Tu veux prouver qu'on peut devenir fort, même sans connaître le genjutsu et le ninjutsu? C'est bien ça ton but, en tant que ninja. Je trouve ton objectif très noble. Un conseil, travaille dur et tu finiras par réaliser cet objectif. Ce qu'il faut que tu fasses, Lee, c'est que tu choisisses ta voie et que tu y crois ferme. Je veux que tu deviennes quelqu'un de fort, Lee, et je serai fier de toi. Tu comprends ce que je te dis, hein? Oui! Dans le monde tel qu'il est devenu, Kira est la loi. C'est Kira qui fait respecter l'ordre. Je suis déjà l'incarnation de la justice. Je suis l'espoir de l'humanité. Et toi, tu vas me tuer? Mais pourquoi devrais-je mourir? Depuis que Kira est apparu il y a 6 ans, les guerres ont pris fin et les crimes dans le monde ont diminué de 70%. Mais on voit tous les jours combien ce monde est encore pourri. Il reste encore trop de pourris sur cette terre. Il fallait bien que quelqu'un agisse. Je l'ai su dès que j'ai trouvé le cahier. Je devais agir. Je le savais. J'étais le seul à pouvoir agir. Je sais bien que c'est un crime de tuer les gens. Mais c'est le seul moyen de remettre de l'ordre. C'était la mission qui m'avait été confiée. Il fallait que je le fasse. Qui d'autre que moi aurait pu le faire, hein? Qui pouvait aller si loin? Qui pouvait entreprendre cette tâche? Quand on jouait, on reproduisait simplement ce qu'on voyait tous les jours à la télévision. J'aurais dû pouvoir choisir mon rôle. Tatsu était la star de la classe. Et moi,
J'étais l'exact opposé. Je n'avais pas un seul ami. Il faut être populaire pour pouvoir jouer le rôle du héros. Je n'avais donc aucune chance. Évidemment, quoi qu'il arrive, le monstre ne peut jamais gagner la partie. J'étais voué à perdre. Jour après jour, le héros que tout le monde adore ne fait que tabasser le faible que tout le monde déteste. Le bien, le mal, ça ne veut rien dire au fond. Je devrais me faire tuer simplement parce que personne ne m'aime? C'est ridicule. Je refuse. J'en ai ma claque. Je veux qu'ils le comprennent. Je veux qu'ils se mangent mon point de perdant en pleine face. Je veux tout foutre en l'air. Cette société n'a aucun sens. Vous vous voilez la face pour essayer de vous rassurer. Goku ne maîtrise pas encore l'Ultra Instinct? Bonne nouvelle. Ça signifie qu'il n'a pas encore tout donné et qu'il est encore loin d'avoir atteint ses limites. Vous êtes là à tirer des conclusions hâtives sans prendre en compte tous les faits. C'est assez étonnant pour des dieux, et surtout, très imprudent. Honnêtement, je te trouve bien sûr de toi. Depuis le début de ce tournoi, et malgré le temps limité qui nous était imparti, nous autres guerriers Saiyans n'avons eu de cesse de dépasser nos limites, encore et encore. Vous en avez été témoin, vous aussi. Tiens le coup, Kakarot! Je crois en toi! L'avenir de notre univers repose sur toi! Ma fierté et ma promesse dépendent de toi maintenant! Tu n'as pas le droit de perdre, je te l'interdis! Tu dois assurer la victoire, quel qu'en soit le prix! Alors dépasse le niveau des dieux s'il le faut! Et mets Jiren à genoux, Kakarot! C'est déjà terminé? Oui, c'est terminé. Finalement, ça a même été encore plus facile que je ne l'imaginais. Made in Heaven! Kami no mimei ni oite shirizokeru! Telle est la voie. Telle est la voie. Telle est la voie. Telle est la voie. As-tu déjà enlevé ton casque? Non, A-t-il été enlevé par d'autres? jamais. Telle est la voie. Telle est la voie. Telle est la voie. Et si la légende disait vrai? Et s'il était vraiment un super guerrier?